Alléluia. Voilà, ce matin, on continue cette thématique de l'été que nous avons intitulée l'olympisme et l'olympisme spirituel, mais bien entendu en parallèle avec aussi l'événement qu'on n'a pas pu manquer, l'un des Jeux olympiques. Et pour ma part, c'est Jérémy qui clôturera pour les dimanches, parce qu'on a encore jusqu'à mardi 27, on a Christian qui va aussi mettre sa patte là à la thématique, sa touche là. Et dimanche prochain, Jérémy conclura aussi pour les dimanches. Donc pour ma part, c'est mon dernier volet ce matin sur cette thématique où on a pris plaisir à pouvoir aussi analyser des versets de la parole en fonction de ce thème. Et ce matin, je veux terminer avec, pour ma part, sur l'olympisme, concourir selon les règles. Et j'aimerais voir un texte que je vous ai cité la semaine dernière. La semaine dernière, c'était « La victoire est devant toi ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message. On avait vu, entre autres, « Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but afin de remporter le prix qui me sera décerné. » Et puis, on avait vu aussi cette notion sur la discipline de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, où il est écrit que tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, l'apôtre Paul déclare, je cours, non pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. J'aimerais prendre encore un texte de la parole ce matin et venir par rapport au titre de mon message. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Il faut savoir que cette épître de 2 Timothée, c'est la dernière épître que l'apôtre Paul a écrite. Il est dans la fin de son parcours pour sa part. Il est encore en prison et il va parler et partager non seulement comme à un jeune pasteur Timothée, mais à travers aussi cette lettre qu'il va faire à Timothée. Il l'a fait dans la notion où il écrit à Timothée qui lui est cher à son cœur, c'est comme un peu un fils spirituel. Il le fait aussi parce que Timothée est un jeune serviteur de Dieu qui a des grandes responsabilités dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Donc il va aussi l'encourager, l'exhorter à continuer aussi. Et il est un peu aussi comme, vraiment, c'est l'épître du passage du témoin, du relais, de la transmission pour nous tous. Pour Timothée et pour nous tous. Et l'apôtre Paul va prendre cet exemple. Un athlète qui participe à une compétition ne gagne le prix que s'il lutte selon les règles. Une autre version dira, et c'est pour ça que j'ai mis le mot en grec aussi, l'athlète atléo n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. Atléo également, c'est le même terme, selon les règles. Vous avez compris que le grec atléo a donné un petit peu toute cette notion d'athlétisme, athlète. Okay. Et là, en fait, on pourrait, un petit peu en mélangeant le grec et le français, c'est comme si l'atléo n'est pas couronné s'il n'a pas atléo selon les règles. En sport, chaque discipline a sa discipline, a son mode de vie discipliné, bien entendu, mais chaque discipline a ses propres règles auxquelles l'athlète doit se conformer. J'ai survolé pour nous la charte d'engagement des Jeux olympiques. C'est draconien. Il y a plus de 100 pages en vigueur qui ont été actualisées en octobre 2023 et c'est une charte incroyable et une charte d'engagement avec toutes sortes de choses, que ce soit pour les organisateurs, les athlètes et donc on pourrait dire nul n'est censé ignorer la loi. Et cependant, j'aimerais traverser avec vous quelques exemples de ceux qui ont de ceux qui n'ont pas concouru selon les règles. On prend l'exemple des Jeux olympiques. Et cela a entraîné une disqualification et même un retrait de titre. Je ne veux pas donner de nom d'athlètes, mais je veux juste utiliser les situations, les exemples. Alors, je vais prendre 4 exemples. Il y a plusieurs exemples et j'en ai retenu que 4 ce matin pour nous. Je les ai un petit peu... déjà, je les ai classés dans l'ordre chronologique. Donc, le premier, c'est les Jeux olympiques de Saint-Louis en 1904. Vous voyez, ce n'était pas d'hier, mais bien d'avant-hier encore et encore. J'ai envie de dire, celle-ci, elle m'a fait rire parce que ça semble être le concourir hors des règles la plus grossière.
On est dans l'épreuve du marathon. Et un athlète américain est arrivé premier du marathon après avoir été transporté une grande partie du parcours en voiture. On m'aurait dit un athlète corse, j'aurais compris, vous voyez. Il avait parcouru 14 km lorsqu'il a été pris de crampes qui l'ont paralysé. Et là, il n'y avait pas les drones, les caméras qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est incroyable, il y a de ces caméras partout, enfin, dans l'eau, sous l'eau, dans les airs, incroyable. Et là, non, et il fut transporté, paralysé comme ça. Il fut transporté jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée. Le temps du transport, les crampes avaient passé. Il a ensuite continué à pied et franchi la ligne d'arrivée en premier. Cependant, suite à la certitude du second, pour le coup, qui avait fait la course selon lui en tête et avait dit mais écoutez je n'ai pas été dépassé une seule fois, et à un témoin qui avait vu le coureur arriver premier monter dans une voiture, l'enquête a vite révélé la supercherie ou la super tricherie. Et donc bien entendu ce coureur a été disqualifié et la médaille a été donnée au deuxième. On est à Los Angeles en 1984 et là il y a une athlète portoricaine qui est qualifiée pour les épreuves de JO de Los Angeles pour le saut en longueur et aussi le relais 4x400 mètres. Et donc, elle commence donc la première semaine avec l'épreuve du saut en longueur. Et l'épreuve étant intense, elle finit à une place honorable, 5e place. Elle n'avait pas de médaille, mais elle finit quand même 5e de l'épreuve au saut en longueur. Mais sur le dernier saut, eh bien, le bilan va être noirci par une blessure aux ischio-jambiers. Impossible donc de prendre le départ de la course 4x400 mètres 6 jours plus tard. Et le problème, c'est que la sélection portoricaine à l'époque avait droit de pouvoir inscrire 6 athlètes, mais n'en avait inscrit que 4. Et donc n'avait pas de remplaçant, pas de possibilité. Et le règlement leur ne donnait pas la possibilité de prendre quelqu'un d'autre qui n'avait pas été inscrit. Et donc, il y a eu, cette athlète portoricaine avait une sœur jumelle, qui était aussi une athlète. Elle n'avait pas été sélectionnée dans les temps pour les Jeux Olympiques, mais quand même, elle aurait pu... Et donc, elle a fait passer sa sœur jumelle à sa place. Et la sœur jumelle a parcouru, mais voilà, il y a eu là aussi une enquête qui a été démontrée et révélé que c'était pas elle. Et qu'elle n'était pas inscrite. Et donc là, eh bien, c'était un journaliste qui s'était aussi rendu compte de cela. Eh bien, en plus de la disqualification, l'entraîneur qui était au courant, eh bien, a été radié à vie de la compétition internationale. Et les 3 autres coureuses, également, dans la confiance, elles ont écopé d'1 an de suspension. Vous voyez, il y a eu là une disqualification. À Séoul, en 1988, eh bien, on est aux 100 mètres athlétisme, et un sprinter canadien a remporté la médaille d'or aux 100 mètres avant de se faire déchoir de son titre 48 heures après pour dopage. C'était la période où, eh bien, il y avait commencé à avoir vraiment j'ai pas le mot. Des contrôles antidopage. Et donc, la médaille d'or, 48 heures plus tard, avait été donnée à Carl Lewis. On connaît bien Carl Lewis. Et ce premier concurrent a été disqualifié et a perdu sa place là pour dopage. Et puis, on est à Sydney en 2000. On est dans la catégorie de la gymnastique. Et là, une équipe chinoise de gymnastique féminine a remporté la médaille de bronze. Et cependant, une enquête, 8 ans plus tard, a révélé, donc en 2008, a révélé qu'en 2000, une des gymnastes qui avait concouru en équipe pour la médaille de bronze n'avait que 14 ans à ce moment-là, alors que la limite d'âge pour pouvoir, dans la charte olympique, pour pouvoir concourir, c'est 16 ans minimum. Mais ils avaient falsifié l'identité, et le problème, c'est que 8 ans plus tard, l'identité avait été donnée et avait été en décalage de 2 ans par rapport à ceux qui avaient un petit peu regardé. Et donc, 8 ans plus tard, la Chine a perdu sa médaille de bronze en gymnastique. C'est fou quand même de pouvoir. Et donc on a ce passage ici
où il est écrit qu'un athlète qui participe à une compétition ne gagne le prix que s'il lutte selon les règles. Il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et sachez que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ça à un moment donné, il n'est pas en train d'être utilisé par la fédération et toute l'organisation olympique pour écrire les règles des Jeux olympiques. Il est en train de parler de la course spirituelle, de la marche chrétienne, de la marche du croyant. Et il est en train de parler ici notamment à celui qui devrait être l'exemple de tous, à un pasteur, Timothée. Et il rappelle cela. Et pas seulement pour Timothée, puisque ces textes sont là pour nous aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle, c'est par rapport à la course spirituelle que l'apôtre Paul écrit ces versets, qui n'étaient pas destinés, comme je disais, aux athlètes, mais pour la course de la foi dans la vie du chrétien. J'aimerais vous rappeler un texte que je vous ai cité la semaine dernière sur le point qui était, notre exemple suprême, c'était Jésus. L'exemple suprême sur lequel nous devons pouvoir fixer les yeux et suivre les règles, c'est Jésus. Il a combattu, il a concouru sans pouvoir, là, sans altérer aucune règle. Il a été sans péché, il a été pur de pensée, pur d'actes, pur de paroles, pur de gestes, tout ce que vous voulez. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. » Et j'aimerais attirer votre attention, là, je vous ai cité le verset 2, mais j'aimerais attirer votre attention sur le verset 1er, qu'il y est juste avant, le contexte, le pourquoi il y a cette pensée. Et pour ceux qui connaissent la Bible, les croyants, nous sommes au chapitre 12, donc on est après le chapitre 11 qui parle des héros de la foi, de ceux qui ont concouru dans la vie chrétienne et qui avaient achevé la course avec succès grâce à Dieu et pour le Seigneur. Et regardez qu'est-ce qui est écrit. On a déjà une pensée de comment bien concourir selon les règles. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Une autre version plus connue, c'est celle-ci: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Les amis, courons selon les règles que Jésus lui-même nous a demandées, données, transmises et accomplies. Et j'aimerais voir avec vous ce point où dans la vie chrétienne, on passe par des temps où nous pouvons être éprouvés avant d'être approuvés. On est toujours dans Timothée, et l'apôtre Paul va dire à Timothée: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Et le grec ici de ce mot éprouvé, c'est dokimos. J'y viens dans un instant. Un ouvrier qui n'a point à rougir, quand celui qui se présente devant Dieu comme un homme éprouvé, celui qui se présente devant Dieu comme un dokimos, c'est un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18, c'est pour ça que vous avez le pourquoi du titre de mon point là. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, dokimos. Éprouvé, approuvé, même mot. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Dans le monde ancien, il n'y avait pas les systèmes bancaires comme on a aujourd'hui, que nous connaissons actuellement, et encore moins de monnaie papier. Toutes les monnaies étaient faites de métal, chauffées jusqu'à ce que ce métal soit liquide, versé dans des moules et mis à refroidir. Et quand les pièces de monnaie étaient froides, on sortait du moule, il était nécessaire de lisser les bords qui avaient du métal qui avait un petit peu débordé. Il était nécessaire de limer les bords pour faire vraiment le rond de la pièce et de lisser les bords qui étaient inégaux. Et comme ces pièces étaient relativement molles, de nombreuses personnes les rognaient soigneusement pour récupérer le métal et les rognaient un peu plus que le diamètre.
Ce qui fait qu'il rognait, des fois il y avait des pièces qui étaient plus petites pour prendre du métal et puis du coup faire plus de pièces. Et donc c'était une corruption, c'était une fraude à ce moment-là. Et dans l'époque antique, là, eh bien, il y a eu de nombreuses lois qui ont été écrites pour empêcher cette corruption. Toutefois, il existait quelques changeurs. Nous avons des changeurs ce matin au milieu de nous. Lou, si tu nous vois, il s'appelle changeur, c'est pour ça. Il existait quelques changeurs intègres, ceux qui étaient là, qui faisaient un petit peu le change de l'argent ou qui donnaient les monnaies, qui n'acceptaient aucun argent contrefait. Ils arrivaient à voir et à peser la bonne mesure, le bon poids, et afin de donner ce qui était juste. Et qui ne mettaient en circulation que des pièces pesées au bon poids. De tels hommes intègres étaient appelés des dokimos, ou des approuvés. Pas désapprouvés, plus loin, approuvés. Dans le sens où c'était bon, c'était la bonne mesure. L'apôtre Paul dit à Timothée, et je crois que ce matin, c'est un exemple que nous devons recevoir par rapport à concourir selon les règles. Efforçons-nous de nous présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes éprouvés, comme des dokimos. Des hommes et des femmes qui ont fait leurs preuves, qui connaissent les règles, qui les adoptent et qui font tous leurs efforts pour concourir selon. Les amis, concourir selon les règles pour gagner le prix, il y a des moments où on est prêt au début du parcours. Il y a des moments où, au milieu du parcours, on s'y prépare. Mais j'ai envie de dire que dans cette notion de disciple aussi et de discipline, dans le mot disciple, il y a aussi cette notion de celui qui apprend, apprenti. Et bien aimé, il n'est jamais trop tard pour apprendre les règles et pour les mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle aussi le chemin de la sanctification. Et je vais vous rassurer tous, je suis encore dans ce chemin de sanctification. Et ma femme dit Amen. Et ma femme est aussi dans ce chemin de sanctification. Et tout le monde dit avec moi Amen. Non, merci chérie. Ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel, c'est de se préparer et de connaître et d'avancer. Et c'est ça, un homme qui est éprouvé, un dokimos, qui va faire ses preuves, qui va progresser, qui va avancer, qui réussit les tests, qui réussit les examens. Et quand Dieu nous teste, quand Dieu nous éprouve, c'est en vue d'être approuvé. Et Dieu, dans son infinie bonté, dans son infinie patience, dans son infinie miséricorde, eh bien, il a le temps de nous éprouver. Il n'est pas quelqu'un qui veut qu'on soit approuvé le jour même. Du moment que nous sommes là dans ce cheminement de tests, d'épreuves, et puis quelquefois c'est les épreuves de la vie, quelquefois c'est les épreuves que nous pouvons avoir sur notre chemin, et en fonction de nos réactions, en fonction de nos progrès, eh bien Dieu veut à un moment donné pouvoir dire c'est bon, j'approuve. J'approuve. Un ouvrier qui n'a point à rougir devant Dieu. Il est écrit dans la Bible, toujours dans 1 Timothée, la première épître de Paul à Timothée, il y a 2 lettres à Timothée. Dans la première lettre de Paul à Timothée, il y a cette notion de tous ceux qui pourraient être utilisés, choisis pour être responsables dans une notion de service. Il y a celui qui participe au service, puis il y a cette notion d'être responsable là d'un service, et puis de diacre aussi, et même dans une formation pastorale. L'apôtre Paul va écrire à Timothée ces personnes-là qu'on va utiliser, qu'on les éprouve d'abord, dokimos, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Vous voyez, il y a cette notion où Dieu, dans la marche chrétienne, eh bien, chaque jour, eh bien, nous éprouve pour que nous soyons approuvés, mais il y a aussi des domaines dans la vie chrétienne où nous devons être approuvés pour pouvoir exercer. C'est ça la richesse de l'Église. Et
je veux m'arrêter ce matin sur cette notion particulière de garder une bonne conscience. Je reviens sur ces textes qui sont vraiment en parallèle entre la première épître de Paul à Timothée et la deuxième. Et voici un conseil essentiel pour concourir selon les règles. Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on parle de conscience ici, c'est conscience de toute chose. Conscience au sujet du corps, au sujet de l'âme, au sujet de l'esprit. Quand il y a cette notion de conscience ici, en parallèle avec la foi, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. On pourrait se dire en gardant la foi d'un côté, une bonne conscience, mais en fait c'est en gardant la foi et une bonne conscience. C'est une capacité à distinguer ce qui est moralement bon ou mauvais. Il y a cette notion de percevoir, de discerner. Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne vue, un bon discernement, une attitude qui va te permettre de concourir selon les règles. Nous vivons dans une société où Dieu est plutôt rejeté. Nous faisons partie d'une église où Dieu est grandement accepté. Mais l'église fait partie d'une société où Dieu est grandement rejeté. Et dans cette société où Dieu est grandement rejeté, la Bible déclare que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Mais quand nous faisons partie de l'Église qui valorise Dieu, qui connaît Dieu et qui a un rapport avec lui, une relation, eh bien, nous savons appeler le mal mal et le bien bien. Et nous voulons accomplir le bien et rejeter le mal. Sans jugement, sans pression. Nous sommes dans la notion d'une course, d'un athlète. Chacun doit aller à son rythme de progression et de préparation. Tous nos jeunes baptisés que nous avons eus au mois de juin, bien entendu qu'on ne va pas leur dire maintenant, tant que vous n'accomplissez pas cela, vous ne pouvez plus venir à l'église, nanana, nanana, nanana. Chacun son rythme, chacun son pas. Chacun son chemin avec Dieu. Passe le message à ton voisin. Et il y a quand même cette notion de conscience. Et bien aimé, vous voyez ce matin, particulièrement dans notre célébration, il y a eu un moment où Dieu a voulu parler plusieurs fois. Il y a des fois des célébrations, eh bien on est plus dans le chant, et on passe, etc. Mais ce matin, on a senti que Dieu particulièrement, il y a eu 4 pensées. Vous avez vu la précision quand même. Et je crois que Dieu, eh bien, par ce moment-là, par ce moyen-là, eh bien, est en train de mettre en phase notre conscience avec sa voix, sa pensée et sa volonté pour nous. Et là, l'apôtre Paul va dire, garde la foi et une bonne conscience. Et je voudrais nous encourager ce matin à ne pas laisser notre foi et notre conscience s'endormir ou être étouffés par toute séduction en tout genre, à travers lesquelles le diable veut nous empêcher de porter du fruit à la gloire de Dieu pour son propre profit. Et je crois que c'est important, les amis, chers amis, bien-aimés ce matin. Et là, toute personne qui vienne pour la première fois ce matin, eh bien, comprenez que dans ce que je partage ce matin à l'église, les paroles que je suis en train d'annoncer, eh bien, mettent en valeur la valeur de la pureté, de la bonté et de la grâce de Dieu, et dans laquelle lui qui a tout accompli veut nous amener à vivre selon ses valeurs. Ça ne doit pas être un lourd fardeau, mais ça doit être une joie. Et à chaque fois qu'on remporte une victoire et qu'on est là en train de comprendre les règles et de les mettre en pratique, ça doit donner de la joie. Alléluia. Mais l'apôtre Paul a été clair, combattre le bon combat, c'est
savoir garder la foi et une bonne conscience. Et j'aimerais m'arrêter ce matin, peut-être dans un côté plus pratique, sur les signes d'une conscience qui pourrait être endommagée. Des signes de faiblesse d'une bonne conscience. Une conscience qui pourrait être endommagée, et si on ne vient pas demander à Dieu de réparer cela, ça peut être une conscience qui peut être en cours de rejet. Et l'apôtre Paul a dit, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et sont arrivés à un stade où ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien-aimés, on a parlé il y a 15 jours avec Juan sur cette persévérance. La semaine dernière, on avait un petit peu plus appuyé sur la discipline. Mais que ce soit sur la persévérance ou la discipline, on a partagé ces trois directions qui doivent faire partie de la vie du chrétien dans la persévérance et la discipline. La parole de Dieu, la prière et l'adoration, et la communion, le rassemblement. Et les amis, comment savoir si notre conscience est en train d'être endommagée? Par exemple, au niveau de la parole, si tu ne sais plus vraiment depuis quand tu n'as pas ouvert ta Bible, j'aimerais te dire que c'est un signe qui montre que ta conscience est en train d'être endommagée. Et si tu veux continuer le combat, garder la foi avec une bonne conscience, il va falloir que tu dises au Seigneur, par son Esprit Saint, Seigneur, renouvelle les règles que tu nous donnes pour pouvoir concourir et gagner. Si par exemple au niveau de la prière, quand 2 minutes de prière, quand je parle de prière, c'est avoir un moment de dialogue et de partage avec Dieu. Si quand 2 minutes de prière te semblent avoir duré 2 heures, alors que peut-être 2 heures sur une série Netflix te semblent avoir duré 2 minutes, c'est que la conscience, dans le domaine de la course spirituelle, est endommagée. Au niveau de l'adoration, quand ta playlist peut-être d'écoute de musique, quand ta playlist auto sur un temps de louange n'occupe plus qu'1 chant sur 10, alors qu'avant, elle en occupait 9 sur 10, c'est que ta conscience peut être endommagée. Et au niveau de la communion, de venir à l'église, et bien entendu, ça peut nous concerner tous, hein, pas nous qui sommes là ce matin, mais je crois que c'est important de garder cette conscience. Quand tu viens à l'église régulièrement et que cette régularité est passée à un stade événementiel ou juste intéressé et que venir au rassemblement aujourd'hui n'est plus que la 3e ou 4e case de cocher pour assurer un quota et qu'il n'y a plus la ferveur, la conscience est endommagée. La Bible déclare, en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Les amis, quand les choses nouvelles sont passées et que toutes choses anciennes redeviennent nouvelles, ça peut être un signe qui montre que notre conscience peut être endommagée. Quand les désirs de ma chair prennent le dessus sur les désirs de l'esprit, et que prennent le dessus, mon caractère prend le dessus sur le caractère de Jésus, et que celui-ci s'efface de plus en plus, c'est que ma conscience est endommagée. J'ai besoin de vivre un temps où je vais me recaler. Amen. J'avais conscience que ce n'était pas un message facile à délivrer ce matin. Mais avoir conscience que c'est le message que l'Esprit veut donner, ça prend le dessus sur mes craintes humaines. Alors je continue.
Les amis, dans l'expérience, j'ai eu un moment où ma conscience, j'aurais pu faire en sorte qu'elle ne me parle plus. J'étais dans un parcours de débutant dans la foi. J'étais dans un milieu de travail où, vous savez, j'étais dans un espace où il y avait la vente, la livraison. J'ai été pendant des années dans l'espace livraison où bien, on livrait les appareils qui ont été vendus, de l'équipement du foyer. Et il y avait toujours, j'ai l'impression, hein, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, il y avait toujours un peu comme deux mondes. Il y avait l'espace vente et l'espace dépôt. Et bien entendu, vous aviez des discussions dans l'espace dépôt que vous n'aviez pas dans l'espace vente public. Et dans l'espace dépôt, eh bien, dans lequel je me trouvais, il m'est arrivé d'être dans des discussions de blagues. Et à un moment donné, de blagues très grossières. Et au départ, moi, j'ai déjà raconté ces exemples, mais ils me reviennent ce matin, et c'est pour montrer aussi dans le côté mise en pratique. J'ai commencé à rire à ces blagues parce que je voulais garder contact avec mes collègues. Et puis un jour, en sortant du dépôt, en rentrant à la maison, j'avais ri à une blague, mais j'avais ri jaune, mais ça ne s'était pas vu. C'est-à-dire que j'avais ri par politesse, mais je me suis dit, waouh, c'est vraiment très grossier là. Et en fait, en étant dans la présence de Dieu, j'ai senti qu'en m'associant à cette blague, en riant à cette blague, j'attristais le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait que j'ai ressenti ça? L'Esprit de Dieu était en train de travailler ma conscience. Et à ce moment-là, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je persévère et je continue à écouter les blagues et à les raconter aussi plus tard, soit tu laisses cette conscience être travaillée et elle te donne le désir, l'envie, parce que ça ne fait plus partie de toi, ce genre de vie, de ne plus assister à ce genre de blagues. Et j'ai pris la décision de laisser le Saint-Esprit travailler à ma conscience et j'ai pris la décision de garder une bonne conscience. C'est pas facile au départ. Tu es là en train de rire avec tes collègues et à un moment donné, tu commences à leur dire « Ah, vous savez, moi, j'aime pas trop ces blagues. » Ils te disent un petit peu, ils te rient au nez « Mais pourquoi tu étais là jusqu'à présent ?» Et ça peut vite te dire la conscience vers quoi elle est attirée. Est-ce qu'elle est attirée vers ton image propre, ta fierté, ta réputation? Mais j'ai voulu garder une bonne réputation vis-à-vis de mon Dieu. J'avais compris sans le comprendre à ce moment-là, mais je le comprends aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas avoir à rougir lorsque je me tiens devant Dieu. Et j'ai décidé d'endurer un petit peu des temps de moquerie, de sortir de ce genre de discussion. Parce que finalement, eh bien, j'ai senti que ce n'était pas la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? Après des mois de persévérance, quand j'étais dans le dépôt avec mes collègues, ils ne racontaient plus une seule blague grossière en dessous de la ceinture notamment. Et notamment, eh bien, il m'arrivait d'arriver dans le dépôt un peu après les autres parce que j'étais en train de faire quelque chose à la surface de vente. Et j'arrive, j'entends pas les discussions qui sont en train de venir, mais quand j'arrive, ça s'arrête. Ils étaient en train de raconter une blague grossière, mais à mon arrivée, ils ont arrêté. Eh bien, les amis, ça, c'est concourir selon les règles. Je prends un exemple simple, et je ne prends pas un exemple, je ne vous dis pas concourir selon les règles parce que je l'ai accompli. C'est juste que le Seigneur, il nous dit, sois fidèle dans les petites choses, et je pourrai te confier les grandes. Saute d'abord 2 mètres au saut en longueur dans les règles, et puis au fur et à mesure, tu pourras sauter 3, 4, 5, 6, etc. Et je pense que tout athlète qui concourt dans les règles, eh bien, il progresse et il avance. Ce qui m'a valu de sortir de ces temps, eh bien, vous savez quoi? Il m'est arrivé d'être dans des discussions d'église. Je précise. C'est dommage ce que je vais dire, mais c'était bien ça. Et il m'est arrivé d'être dans des discussions d'église où j'étais au milieu de ragots et de critiques.
Et il m'est arrivé quelquefois, en rentrant à la maison, après ces discussions, d'entendre encore l'Esprit de Dieu qui a travaillé ma conscience. Et Dieu me faisait comprendre que je n'avais plus à être au milieu de ces discussions d'église où il y avait des ragots et des critiques. Et finalement, au fur et à mesure où Dieu nous parle et que nous avons une bonne conscience, nous avons le pouvoir de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, et de sortir du mauvais et de continuer à être dans ce qui est bon. Et les amis, quel que soit votre degré de foi, votre connaissance, je crois que ce matin, au-delà des expériences que je peux vous partager, eh bien dans le cours de la vie chrétienne, soyez attentifs au Saint-Esprit qui nous amène à vivre avec une bonne conscience et à marcher. Amen. Quand je n'expose plus avec droiture la vérité, car celle-ci est reniée par la pratique du mensonge dans ma vie, eh bien, c'est là que je dois alors être ce dokimos, être approuvé et refuser eh bien, toutes sortes de vies de mensonges pour garder et dispenser et procurer encore la vérité. Alléluia. Quand des temps de pardon ne sont plus demandés si on a offensé ou ne sont plus accordés si on nous demande pardon parce qu'on a été nous-mêmes offensés, c'est à un moment donné. Si on arrive à ce stade-là où le pardon n'est plus exercé, même réciproquement, la conscience, elle est endommagée. La conscience est endommagée. Quand des dossiers de contentieux sont toujours ouverts ou toujours stockés après des années de marche chrétienne. Quand on parle de contentieux, vous savez, les contentieux ou des archives de contentieux sont des archives de dossiers de litiges non réglés. Quand on peut être capable dans la vie du chrétien d'avoir des dossiers de contentieux non réglés après des années de marche chrétienne, nous avons une conscience endommagée. Il peut y avoir, bien sûr, s'il y a des sujets de se plaindre et de se supporter et de se demander pardon réciproquement, ça veut dire qu'il peut y avoir des sujets de conflit. Hein? Et sujet de conflit, eh bien, peut être un sujet de contentieux, mais le dossier du contentieux doit être réglé par le ministère de la réconciliation du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous avons le devoir, chers amis, en étant des concurrents, en étant, non pas des concurrents les uns les autres, mais de ceux qui vont concourir, qui vont être dans la course, nous avons le devoir d'exercer au milieu de nous et au travers de nous le ministère de la réconciliation. Bien entendu qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se régler du jour au lendemain selon les conflits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit, mais le temps permet aussi que ces conflits puissent être réglés. Mais lorsque, même après des années, il y a toujours un contentieux, les amis, si nous n'exerçons pas le ministère de la réconciliation, c'est que notre conscience est endommagée. Alléluia. On peut avoir des moments où on est épuisé. J'ai connu cela, j'ai déjà partagé, on l'a déjà partagé avec mon épouse à l'église, des moments de stress, des moments de burn-out, des moments de dépression. Et je crois qu'il est bon d'arrêter de rogner dans le déni et de pouvoir en parler et de réaliser que oui, nous avons besoin d'aide. Et là, eh bien, que notre conscience ne soit plus anesthésiée, mais que nous puissions faire face aux réalités. J'aime rappeler ceci dans la série Résilience que nous avions fait l'année dernière. J'avais parlé que Jésus va nous enseigner à ce que chaque disciple, la règle que Jésus a donnée, c'est que chaque disciple devait porter sa croix chaque jour.
S'il veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il la porte chaque jour. Et il exhorte comme cela les disciples. Et lui, lorsqu'il va pour mourir sur la croix et qu'il est épuisé au point qu'il ne peut plus porter sa propre croix, c'est incroyable toute cette image. Il a fallu qu'il laisse un homme du nom de Simon de Cyrène porter la croix de Jésus pour qu'il achève la course. Comment Jésus? Tu nous dis que chacun doit porter sa croix et toi, tu ne peux pas nous donner l'exemple? Jésus est en train de nous montrer l'exemple que si porter sa croix, eh bien c'est trop dur et que c'est épuisant et que c'est difficile, on a besoin dans ces cas-là, pour porter sa croix, que quelqu'un nous aide. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une dévalorisation, ce n'est pas hors règle ça. Au contraire, être aidé pour pouvoir continuer la course, eh bien, ça fait partie de la règle que le Seigneur veut nous amener. Et je veux terminer, les amis. Pour Dieu, je n'avais pas vu l'heure, excusez-moi, je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Pour Dieu, achever la course, c'est gagner. Et là, ce sont les dernières paroles de l'apôtre Paul. À Timothée, il va dire « J'ai combattu le bon combat. Je sais que mon temps de départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la rendra ce jour-là. Et non pas seulement à moi, dira l'apôtre Paul, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » J'étais en train de regarder lors de la fin des Jeux Olympiques. Quand je parle des Jeux Olympiques, je parle hors polémique, hein, ok? Je parle de la beauté du sport, de ce qu'il doit représenter avant tout. Et il y avait un clip là qui passait une rétrospective de toutes les victoires et les joies des athlètes. Incroyable, c'était beau, c'était émouvant. Et puis à un moment donné, dans le clip comme ça, ils ont montré des chutes d'athlètes. Ils ont montré des moments où les athlètes ils ont arrêté la course et les larmes de la douleur de ne pas pu avoir achevé la course. Et je me dis, mais ça fait partie des réalités qu'on peut vivre. Mais quand on parle d'olympisme spirituel, achever la course, c'est gagner. Et les amis, Jésus nous a déclaré qu'il serait avec nous tous les jours. Et lorsque on n'aurait pas la force d'avancer, il serait celui qui pourra nous aider à avancer, car il veut qu'on achève la course. Parce que lui, il a déjà tout gagné pour nous. Et achever la course, c'est gagner. Peut-être vous connaissez cette vidéo. Ceux qui sont nés après 92, vous ne connaissez pas cette vidéo, mais peut-être vous l'avez déjà vue, mais on est en train de parler d'un athlète qui s'appelle Derek Redmond. C'est le seul nom d'athlète que je donnerai ce matin. Un athlète britannique spécialiste du 400 mètres. Et en demi-finale du 400 mètres des Jeux Olympiques de Barcelone en 92, il est foudroyé en pleine course par un claquage ischio-jambier, jambe droite. Et il est à terre. Mais il va faire l'effort de se relever et de tenter de finir la course à cloche-pied. Alors qu'il a été largué par ses adversaires, il reste environ une quinzaine de secondes par terre. Et puis à un moment donné, on le revoit, il marche à cloche-pied comme ça. Et puis, il y en a un qui est sorti de tous les règlements, on va dire, des Jeux Olympiques. Il y a un homme qui passe les gradins, qui arrive sur le terrain, et c'est son papa. C'est son papa qui va le prendre et qui va l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que cet homme, Derek, il avait décidé de franchir la ligne, d'achever la course quand même. Et les amis, si vous voyez cette vidéo, le stade était en standing ovation. Je me dis, le pauvre gars qui venait de gagner la demi-finale, on l'avait déjà oublié qui c'était, ni le score qu'il avait fait. Il n'y avait qu'un seul gagnant à ce moment-là. Ça a été Derek Redmond. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si je vous ai mis assez l'eau à la bouche, j'ai la vidéo. Alors il y a de la musique à l'écran. On peut baisser le son là-bas s'il vous plaît et laisser le non-musicien. Vraiment, voilà, merci. Donc vous le voyez là,
La course bat son plein. Et là, c'est la déchirure, la douleur. Il y a des moments dans la vie chrétienne où, même si on concourt selon les règles, on n'est pas à l'abri d'une lourde épreuve, d'un drame, d'un moment où tout semble s'arrêter. Et cet homme a décidé de, malgré la douleur, vous allez voir sur son visage dans un moment, la douleur est tellement intense, mais la volonté dépasse la douleur. Patrick, baisse la musique là-bas parce qu'il y a deux accords en même temps, s'il te plaît. Merci, le musicien, continue. Et voilà le papa. Et oh, c'est un truc de ouf. Je sais pas, il n'a pas fait exprès. Vous avez bien compris que ce moment-là, il n'était pas calculé. Vous avez vu là, sur la casquette du papa, qu'est-ce qu'il y a écrit? Just do it. Au-delà d'une célèbre marque, ça veut dire juste fais-le. Accompli. Et alors qu'il y a les uns et les autres qui lui disent « Non, laissez-moi, je vais accompagner mon fils, sortez, le père, il est... » Et puis, vous avez remarqué, il n'y a aucun officiel qui vient le contrarier. Hein. Ils ont compris que c'était son papa. Et en fait, l'image va être plus importante, l'émotion va être plus importante que la raison. Il va accompagner son fils jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ce que j'aime, c'est que regardez, il lui tient le poing là pour limite. J'aime bien, ouais, franchement, allez. J'ai pas envie de dire dégage de l'estrade, mais mince, je l'ai dit déjà. Regardez, il veut l'empêcher de prendre son poing pour se lamenter. Il est en train de lui dire, mon fils, le plus important, ta victoire aujourd'hui, c'est de finir la course. Alléluia. Ta victoire, c'est de finir la course. Et il a achevé la course, les amis. J'aimerais qu'on reste sur cette image. Et ce matin, je veux appeler les uns et les autres à être et à demeurer jusqu'au bout des dokimos. De ceux qui vont, malgré être éprouvés, vont rester approuvés de Dieu. En gardant la foi et une bonne conscience. Les amis, dans un instant, lorsque le culte va terminer, nous allons avoir un moment de prière pendant qu'on se salue, pendant qu'on va et qu'on sort de cette enceinte. Eh bien, nous avons un moment où le conseil spirituel avec une équipe là qui est aussi agréée et approuvée pour cela, c'est important. Des dokimos aussi vont pouvoir prier pour vous. Mais au-delà de venir prier individuellement ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un moment dans le tous ensemble. Et j'aimerais vraiment vous appeler ce matin à laisser votre conscience entre les mains du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit raviver la flamme de votre conscience. Afin que vous puissiez garder la foi et une bonne conscience pour être cet athlète qui va combattre le bon combat. Il y a peut-être des mauvais combats dans lesquels tu t'es engagé et ta conscience n'arrive plus à te dire que c'est des mauvais combats. Et tu fixes des points là, tu fixes des choses que le Seigneur te dit, mais arrête de fixer ça, car c'est là que je t'attends, c'est là que je te veux. Et qu'on puisse laisser ce genre de choses et laisser la conscience être travaillée en gardant. Alléluia. Les amis, ce matin, je crois aussi que Dieu appelle à dispenser la vérité. Et je veux dire ce matin en toute humilité, mais aussi en toute vérité. Ne rogne pas la vérité. Ne rogne pas la vérité. Tu as rogné la vérité en n'ayant pas entièrement déclaré tous tes revenus. Le Seigneur t'appelle ce matin à raviver ta conscience, que ta conscience spirituelle reprenne le dessus. Ne regarde pas la dépense, ne regarde pas le prix, ne regarde pas la perte, mais regarde ce que tu gardes et surtout ce que tu gagnes avec le Seigneur. Et Dieu te dit ce matin qu'il est attristé car tu es désapprouvé dans le sens où tu n'as pas déclaré convenablement tes revenus. Et le Seigneur veut que tu sois un approuvé. Fais l'effort, remets toutes choses entre les mains. Car si tu ne le fais pas, tu vas rentrer dans un engrenage où un jour, pour y
avoir des dettes, tu vas devoir aller trop loin et tu risques de tout perdre. Qu'il soit pour le Dokimos. Seigneur, ce matin, tu as été précis, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt dans un point, tantôt dans un autre. Seigneur, il y a beaucoup aussi de personnes de passage ce matin. Eh bien, Seigneur, nous croyons que dans ce lieu a été le rendez-vous spirituel qui nous a donné. Seigneur, je veux te remettre ma vie avant tout, Seigneur. Au-delà des exemples que j'ai pu citer, au-delà de ce que j'ai pu partager, je veux que tu renouvelles aussi ma conscience. Et Seigneur, et que tu m'aides à marcher pour être un bon dispensateur de ta vérité, Seigneur. De ton nom, de ta gloire, de ta renommée, Seigneur, de ton exemple, Seigneur, afin de concourir, Seigneur, selon les règles, Seigneur. Et d'être cet athlète qui va achever la course et gagner, Seigneur. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, pour tous les éprouvés, Seigneur. Seigneur, qui sont arrêtés à cause de la blessure, de la déception, de la douleur, Seigneur mon Dieu, de l'incompréhension, de la trahison, Seigneur, de toutes sortes de raisons, Seigneur. Eh bien, ce matin, qu'ils se relèvent et qu'ils aient ce désir, ce zèle de continuer à marcher avec toi et que tu puisses les prendre, Seigneur, sous ton aile, Seigneur, sous ton épaule, Seigneur, et faire la marche avec eux et franchir la ligne. Au nom de Jésus, merci pour cette église que nous voulons être. Mais Seigneur, ce n'est pas une église seulement que nous voulons être. Merci pour l'église que nous sommes, parce que nous sommes l'église que tu as enfantée, et nous voulons être à ton image. Tu as achevé la course.